Et bonjour Marc Moher, comment il va? Eh ben, je vais très bien, Jérôme, et toi? Bah écoute, ça va, hein. Donc tu es sur Lyon, tu es venu jusqu'à Rennes aujourd'hui. Tu as créé une boîte qui s'appelle 70 avec 2 E. C'est quoi 70? 70, c'est une initiative de 15 professionnels de l'immobilier à Lyon que j'ai rassemblés autour de problématiques liées à la location. Voilà, donc on est un portail communautaire qui permet de faire gagner 10 heures par location et diviser par 2 les budgets d'annonce des professionnels. Alors ça c'est bien, on gagne du temps, on gagne de l'argent, c'est professionnel, mais ça marche comment 70 du coup? Alors comment ça marche? On commence par la publication des annonces, on diffuse les annonces, et ensuite on prend toutes les sollicitations des candidats à la location. Donc les appels, les messages, tout ce qui est un petit peu embêtant pour des professionnels, qui prend du temps, qui sont des tâches administratives à faible valeur ajoutée finalement, nous on les décharge de ça pour leur permettre de faire autre chose à la place, d'aller chercher des meilleures notoriétés sur les réseaux sociaux, d'aller faire plus de services auprès de leurs clients, du démarchage, voilà, prendre des mandats. En gros vous faites gagner du temps, mais dans ce que je disais tout à l'heure sur ton kakémono, vous êtes là aussi pour qualifier, peut-être que je me trompe, ou j'ai mal lu, pour qualifier ces candidats locataires. Exactement, on les qualifie, et comment on les qualifie? Déjà on les trie. On les trie sur 2 critères essentiels pour un administrateur de biens, c'est la complétude du dossier. Il faut à peu près 10 documents, ils sont publiés sur servicepublic.fr, 10 documents pour le demandeur principal, 10 documents pour le conjoint, 10 documents pour le garant. Il faut qu'on s'assure que tout ça c'est fait, et puis surtout qu'ils soient solvables. Donc une fois qu'on a rempli ces 2 critères-là, ils remontent en haut de la liste. Les autres sont toujours là, mais ils sont un petit peu moins mis en avant. Et puis surtout, on a des recommandations des confrères, puisque comme on est un outil communautaire, forcément, on choisit un signataire de bail, il y en a 5 qui sont derrière, qui n'ont pas eu cette chance, nous, on les revalorise, on dit attention, celui-là, il est super, tu peux aller chez mon confrère. Donc ça, c'est du partage, d'habitude dans l'immobilier, on partage les mandats. En gros, là, on partage les fiches des candidats locataires. Mais c'est bien, parce que le candidat locataire qui est qualifié, il a un petit peu moins de mal, du coup, dans votre communauté. C'est peut-être pas encore, ça va se développer au niveau du pays, mais il a plus de chances de trouver un logement. C'est vraiment, aujourd'hui, un vrai problème, notamment pour les jeunes. Absolument, tu as complètement raison. C'est vertueux à la fois pour les professionnels qui gagnent du temps et qui s'entraident, mais c'est aussi vertueux pour le locataire qui a la chance d'avoir un plan B. Donc c'est à double effet qui se coule, si je puis dire. Donc, vous demandez des choses confidentielles pour qualifier ce locataire, enfin ce qu'on demande habituellement, les bulletins de salaire. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle qui va venir le qualifier un petit peu plus? On va voir s'il n'y a pas un faux document, vous. Parce que j'ai vu ça déjà. Oui, alors c'est notre outil interne, c'est nos algorithmes dont on ne dévoile pas tous les secrets, évidemment. Ah non. Voilà, mais même à nous. Voilà, donc qui permettent effectivement d'apporter de la confiance supplémentaire, qui permettent de dire, mais celui-là, voilà, tu es un petit peu plus en confiance avec lui qu'avec un autre, parce que telle ou telle agence l'a étudié, l'a pressenti, a regardé ses pièces et te confirme qu'il est bien pertinent pour louer ton bien. Alors cet outil, on l'a évidemment à l'agence sur un ordinateur, on l'a aussi sur tablette, on l'a sur l'outil de l'agent immobilier aujourd'hui, le téléphone. Non, j'en sais rien, c'est une question peut-être piège, mais elle n'est pas piège. Ça porte un nom dans le digital, ça s'appelle Responsive, et effectivement, on est responsive sur les tablettes et sur les téléphones. Merci de me rappeler que je suis pas tout jeune, mais je sais ce que ça veut dire, responsive. J'ai appris le terme récemment, donc c'est pour ça que je suis tout... Et alors le vrai terme, c'est responsive design, je te le dis quand même. Ok, voilà, j'ai appris quelque chose. Alors, justement, tu as un nom qui est un petit peu, on va dire à l'anglaise, 70 avec 2 E. Oui. Alors, je vais te poser la question en anglais. Donc, le gagnant, le win-win, là, c'est et l'agent immobilier et le locataire. Absolument, c'est l'agent immobilier et les locataires. Et peut-être que ta question suivante, c'est pourquoi 70? Donc j'y réponds un petit peu par avance. Je sais pas veux si le micro, tu veux poser les questions à ma place? Non, mais c'est bien. Je t'interviewe si tu veux. Non, blague à part, écoute, c'est parce qu'on fait gagner 70% de performance dans ce process de location. Et je le dis parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, la valeur qu'on apporte à nos clients, entre la dédite du locataire précédent jusqu'à la signature du bail suivant, on fait gagner jusqu'à 70% de performance dans ce canal. D'accord, ce canal. Alors ce canal, pour l'instant, il n'est que sur Lyon, même s'il n'y a pas de canal. Sur Lyon, il y a la Saône et le Rhône. Mais ce canal va se développer un petit peu, va partir partout. On est en plein déploiement, effectivement. On est très présent sur notre bassin lyonnais où on est né et où on a grandi. Et aujourd'hui, on est en train de se déployer. Là, aujourd'hui, on est à Rennes, sur le congrès de l'UNIS. Et on commence à avoir beaucoup de demandes, pas seulement à
Lyon, mais également récemment j'étais voilà, avec des clients dans le Forez, à Évian, à Nantes, à Angers, voilà. Et il y a des marques d'intérêt très, très fortes pour notre concept. Bon, en fait, toi, tu l'as développé un petit peu pour toi, et puis tu l'as exporté. En fait, tu voulais gagner du temps pour faire une de tes passions, hein, le vélo, hein, c'est ça, hein? C'est vrai que je suis également passionné de vélo, mais j'étais aussi administrateur de biens et c'est aussi de là qu'est né ce concept-là, parce que j'avais une agence immobilière de colocation et comme beaucoup de professionnels, on met une annonce en ligne à midi, on va déjeuner, on revient à 13h30, on a 150 messages. Ça, en gros, dans ce que tu me dis, on terminera là-dessus, ça peut faire gagner de l'argent parce qu'on n'est plus obligé, on ne se bat pas avec les grands portails évidemment, mais en gros les locataires on les a sous la main, pas besoin d'aller payer pour aller passer les annonces, pour aller en chercher. C'est exactement ça. On a constitué un vivier de locataires qualifiés dont la qualification a été mutualisée par la communauté des confrères, des professionnels. Et donc s'ils sont là, on n'a pas besoin de publier ailleurs. On ne publie pas ailleurs, donc on gagne du budget avec les grands portails que vous connaissez. Et ben voilà, on sait tout maintenant. Donc si vous avez besoin, vous êtes pas qu'à Lyon, hein, il l'a dit, vous contactez Marc de ma part. Hein. Marc, tu leur feras un petit sourire, hein, c'est déjà ça. Toujours bien accueilli. Et donc si vous l'avez bien compris, si vous avez bien compris cette interview, donc du temps de gagner, de l'argent de gagner et vraiment une qualité de recherche et de travail pour les locataires. Je crois que c'est parfait, on a bien résumé. Merci beaucoup Jérôme, bonne continuation.